Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai changé le portable de sens, vous me direz ce que vous en pensez, sinon je le mettrai dans le sens que je mettais avant. Peut-être une petite lumière, mais bon, ça va m'éblouir. On va essayer. Est-ce que ça va aller pour la lumière ou pas? Pas évident, hein? Allez. Voilà. Moins fatigant pour mes yeux. Du coup, je vois pas si ça enregistre ou pas. Ouais, bon, bref, ça enregistre. Aujourd'hui, j'avais décidé de faire le Maroc. Ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, hein, tout le monde est au courant, de ce fameux tremblement de terre. Moi, ce qui m'intrigue, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me mettrez dans les commentaires. C'est quand même bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. C'est qu'il s'agit du Maroc ou de Hawaï. Avant d'avoir la catastrophe, donc il y en a beaucoup qui ont filmé ou qui ont pris des photos, il y a un faisceau lumineux qui sort du ciel. Hein, le faisceau lumineux, il est bleu apparemment, et il part du ciel, enfin, il arrive du ciel. Et peu de temps après, il y a la catastrophe qui arrive. Alors, moi je me pose la question quand même, est-ce que au Maroc, le tremblement de terre était bien d'origine naturelle? On est bien d'accord. Donc, on va aller voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Allez, je vais essayer avec le tarot, voir s'il peut me parler. Et comme d'habitude, bon, je vais prendre ceux qui me parlent. Allez, pour le Maroc, s'il vous plaît. Bon, oh, attendez, elle a voulu sauter, il faut que je la prenne. Voilà, bon, tout de suite, on me dit que effectivement, il y a eu un effondrement. Hein. Et donc, c'est dans le tarot, c'est la carte de la tour. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, je pense que oui. Ça doit être par là. Sur la carte de la tour, vous voyez, on voit bien un éclair qui vient du ciel. Donc, moi, tout de suite direct, sans parler de la vraie signification de la carte du tarot de la tour, c'est-à-dire l'effondrement, un changement brutal, certes ça a été, mais moi quand je vois la représentation, il y a la foudre qui vient éclater les maisons. Je la remets. Allez, pour le Maroc s'il vous plaît. Est-ce que le tremblement de terre du Maroc était naturel? On me parle avec la tempérance, il y a la tempérance qui est sortie, donc la tempérance c'est une nouvelle énergie, ça peut me parler de l'énergie, effectivement. Et avec la tempérance, encore une fois, sur la carte, on voit bien un faisceau lumineux derrière. Et la tempérance, vous savez très bien que ça parle aussi d'équilibre, de remettre de l'équilibre. Et on me dit qu'avec le chariot, ça a été un succès. Alors c'est quand même bizarre qu'on me dise ça pour un tremblement de terre qui normalement, entre parenthèses, était naturel. Bon, on est bien d'accord. Allez. Alors, attendez, je vais mettre celui-là là. J'ai toujours pas de place. Hein, bon, voilà. Je vais avoir l'habitude maintenant. Je n'ai jamais de place. Hein. Vivement que j'ai un bureau à moi là. Allez.
Le Maroc, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le tremblement de terre du Maroc, s'il vous plaît? Excusez-moi, c'est ma fenêtre qui claque. Allez, le Maroc. La première carte, c'est le fou. Bon, le fou, on peut bien me dire que c'était un projet complètement fou. Donc, encore une fois, on ne me dit pas que c'est naturel. D'accord? Avec le fou, on peut me parler d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'un truc comme ça. Alors, voilà, on est dedans. Avec l'impératrice, on me parle de croissance. Donc, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu un nouveau projet sur le Maroc. Vous savez ce que c'est, hein? Je viens de vous en parler il y a 5 minutes. Pour recréer de la croissance. Alors ça, c'est bizarre. On me reparle encore de la tempérance, de l'équilibre, hein, d'une nouvelle énergie qui est arrivée sur le Maroc. Moi, je pense que c'est le faisceau lumineux, puisqu'on me parle d'énergie. Et à regarder ce que je sors le diable. Donc, on me dit que effectivement, concernant le Maroc, il y a bien eu un nouveau projet sur ce pays, hein, qui a fait que pour redonner de la croissance, alors je ne sais pas ce qui manigance pour le Maroc, hein. En tout cas, c'est pas bon pour eux. On me dit qu'il y a une nouvelle énergie qui vient d'arriver, donc le faisceau, hein, voilà, le faisceau. Et ce faisceau lumineux, ça vient de qui? Ça vient du diable. D'accord? On me dit bien aussi que ça, le tremblement de terre, oui, certes, il s'est passé, hein, il y a eu je ne sais pas combien de morts, d'ailleurs, paix à leur âme, mais on me dit bien que c'est une manipulation. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que bah, c'est la terre, alors que pour moi, je suis désolée, ça ne vient pas de la terre, ce n'est pas du naturel. On me parle de sacrifice, hein. Il a fallu sacrifier les gens. Sacrifier pourquoi? Pour des secrets. Pour entreprendre quelque chose d'autre. Alors, vous voyez, entreprendre quelque chose d'autre avec l'impératrice. Est-ce qu'ils veulent avoir la main mise sur ce pays? Alors, je dis « ils » parce que je suis persuadée que ce n'est pas naturel. Bon, je dis « ils » parce que j'ai pas le droit de dire les noms, hein, sur YouYou, voilà. Mais, voilà, ça a bien été guidé avec le hiérophante, ça a été guidé, il y a eu un enseignement, enfin, on a, comment on appelle ça, on l'a préparé, voilà, il y a une préparation. Préparation de... Une préparation, une décision. Ils ont préparé et ils ont décidé. Bon, pour moi, ce n'est pas lié à la nature. Bon, ok. On va pas aller plus loin avec le tarot. Je pense qu'il ne m'en dira pas plus. Alors, je vais demander avec l'oracle quel est ce faisceau lumineux. Oui, voilà. D'où vient ce faisceau lumineux? Alors, on me parle de famille. Faisceau lumineux, famille. Quel est ce faisceau lumineux, s'il vous plaît, avant le tremblement de terre? Alors, on me parle de famille, d'amour et de purification. Alors là, c'est quand même bizarre. De famille, d'amour et de purification.
Après, avec l'eau, on peut me parler aussi de départ. De départ, le faisceau a été fait pour que les familles, euh, partent. En gros, c'est ça. Pourquoi ces familles dérangent? La population dérange? Pourquoi? On parle de purification. On parle bien des maisons de la famille. Hein. C'est ça qu'on a attaqué. Hein. Les maisons, voilà, en ruine. Avec la ruine. Donc on me dit bien que les maisons, voilà, sont parties en ruine. Après, avec la famille, l'amour et l'eau, on peut me dire aussi qu'il y a eu beaucoup de familles décédées. Parce que l'eau, ça peut me parler aussi de départ. Hein. Ou des familles qui vont partir du pays aussi. Hein. Parce que justement, ils n'ont plus de maison. Hein. D'accord? On ne parle toujours pas du faisceau lumineux, hein, de où ça vient ce truc. Hein. Qui c'est qui l'a? Allez, s'il vous plaît. Tremblement de terre au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la certitude. On me parle de dépendance. Alors, est-ce que, suite à ça, à ce phénomène, on va dire, qui n'est pas naturel, hein, est-ce que justement on inciterait le Maroc à ne plus être dépendant, de dépendre d'un autre pays? On parle de dépendance, hein, et de conflits. D'accord. Maroc, s'il vous plaît. Maroc. Sur la famille, la maison, donc le foyer, leur famille, leur foyer, d'accord. On me parle qu'il y a eu une tromperie, il y a eu une trahison. On les a trahis. Ce n'est pas la nature qui les a trahis, on est bien d'accord. Allez, s'il vous plaît. Sur l'amour et la ruine, donc c'est-à-dire on sacrifie des familles. J'ai la renommée. La renommée, c'est-à-dire que c'est cruel ce que je vais dire, comme d'habitude. Hein. Mais moi, on me dit en fait, ça a été une réussite. Le tremblement de terre a été une réussite. J'en ai des hauts de cœur. Alors, ça va leur permettre de s'élever. Alors, je dis leur, les. Je ne dis pas les noms, vous savez qui c'est. On me dit que pour le Maroc, ça va être une période très difficile. Bah oui, forcément. Hein. Ils vont perdre beaucoup de... Ils sont en perte beaucoup de matériel, de richesse, d'héritage de leur pays. Je pense qu'on essaye de leur piquer leur héritage. On me sort la maladie sur l'héritage. Et on me dit qui c'est qui veut piquer ça. C'est un groupe. C'est... Comme la photo, vous voyez? C'est un groupe. C'est une organisation. Et c'est bien des ennemis. Hein.
Donc, moi, je suis désolée. Voilà, ils ne veulent pas la paix elle est à l'envers. Hein. Bon, voilà. Hein, bon, ce n'est pas naturel. Alors, je vais prendre le mien, l'oracle des anges. S'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé au Maroc? Que s'est-il passé pour le tremblement de terre au Maroc, s'il vous plaît? On parle d'élévation. D'élévation sur la manipulation. On me ressort encore. Hein. Il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la trahison sur l'élévation. On a voulu raser le pays. On dit bien qu'ils étaient en danger. Voilà. C'est une trahison, c'est des doubles faces, il y a des faux semblants. Enfin, il y a des pays qui disent « Oh, les pauvres, on va les aider ». Et en fin de compte, ils étaient en première ligne, bah, je vais dire carrément, pour créer ce tremblement de terre. Hein. Il a été créé. Hein. Allez. Voilà, et retourner, il y en a trop. Ok, celle-là, elle est toute seule. Voilà, on a voulu s'attaquer aux familles, aux couples, aux unions. On peut aussi dire qu'on a voulu attaquer aussi l'union du Maroc, le roi ou le président. Je ne sais pas s'ils ont un roi là-bas ou un président. Il y a bien une communication, il y a bien un échange, une discussion sur les personnes qu'on manipulait et qu'on trahit, d'accord? Il y a eu une communication. Ils attendaient les ordres. Mais on me dit que soit qu'on me dit que le Maroc, malgré tout, va être protégé, soit on me dit qu'il y aura encore plus de décès, vu qu'il y a des passeurs d'âmes, d'accord? Les passages d'âmes. Ils vont retrouver encore des corps, je pense. Oui, on va peut-être nous annoncer avec la communication qu'ils ont retrouvé encore des personnes décédées. Hein. Ça va encore gonfler. On parle bien de déménagement, de vouloir partir. Il y a des Marocains qui vont partir du Maroc. Hein. Ils ont tellement eu peur. On me dit que le Maroc, ils auraient dû plus écouter, tendre l'oreille. Il y a eu quelque chose qui aurait pu faire le petit truc qui les aurait peut-être sauvés. Ils n'ont pas prêté attention en fait. Est-ce qu'ils ont entendu un bruit avant? Le faisceau là, il fait peut-être un bruit avant. Hein. Bon, on me dit que la France communique beaucoup avec le Maroc. Hein. Et avec la protection à côté, la France, vous voyez, France, protection, communication, la France veut aider. Bah oui, on le sait, puisqu'on les a par les médias. Hein. D'accord? Allez, s'il vous plaît.
Bon, on me parle de pays asiatiques. Je ne sais pas pourquoi ils viennent ici, eux, dans mon histoire, pour le Maroc. Pourquoi le pays asiatique, s'il vous plaît? Ah, bon. Pays asiatique, à la différence de la France, moi, on me sort directement. C'est une organisation, c'est une secte. C'est un pays, à la limite, qui est nocif pour le Maroc. Alors, je ne sais pas si le pays asiatique a envoyé des aides ou a dit au Maroc, si vous voulez, on vous aide. Bah, je crois qu'il faudra peut-être pas trop accepter les pays, tout ce qui est pays asiatique, hein. C'est pas bon. Ok. Allez, pour le Maroc, s'il vous plaît. Bon, on parle d'enlèvement, mais on me dit aussi qu'on va faire taire des gens avec le bandeau sur la bouche. On va faire taire des gens, on va leur dire de faire un choix de se taire sur quelque chose qui a été organisé avec le partenariat. On parle de complot là, je suis désolée, hein. On parle de maladie aussi, de santé. Est-ce que ça a été créé pour faire un tremblement de terre, pour que il y a un virus qui sort de terre, par exemple, hein, voilà, et qui les rendrait malades aussi, les Marocains. D'accord? Tout est mélangé, hein. Bon, on parle de Russie, bon, forcément. Oui, il faut bien qu'il arrive, le pépère, hein. Mais je pense pas que la Russie les aidera. On me dit la Russie tourne la page, hein, donc la Russie n'aidera pas, elle. Lui, je pense qu'il a assez dans son pays pour aider les autres pays. D'accord? Bon, on m'en dit pas plus. Bon. Je vais aller voir avec Aurora, lui, ce qu'il va me dire. Quelle question? Est-ce que le faisceau lumineux avant le tremblement de terre a été fait pour créer ce tremblement de terre? Oh là, drôle de question, hein. Est-ce que le faisceau lumineux a été créé pour le tremblement de terre? Bon, on parle d'union, d'amour, hein, de couple, d'union, d'une rencontre aussi. Ah, alors on parle de rencontre, de complices, d'union complice. Faisceau lumineux. De perturbation, vous voyez, on parle du faisceau lumineux là. Ça aurait créé aussi des soucis. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je ne sais plus quel pays. J'avais vu ça à la télé, sur Arte. Ils ont créé, alors ils ont dit qu'ils avaient annulé cet avion parce que ça coûtait trop cher, mais moi je pense que c'est pas vrai. C'est un avion fait au bout du nez, il a une espèce de loupe qui va dans tous les sens. C'est un faisceau, justement, un faisceau lumineux, alors ça doit être nucléaire, je pense, et qui peut lâcher des rayons à méditer. Alors, pour le Maroc, s'il vous plaît, le faisceau lumineux, s'il vous plaît. Le faisceau lumineux du Maroc, s'il vous plaît. Ah bah, si on ferme carrément les volets, je verrai plus rien. Ça a créé de la rupture, le chagrin, vous voyez. C'est un cœur sur de la terre qui est fissuré en deux, hein. On a voulu fissurer la terre. On parle de contrat.
de complice qui aurait signé un contrat, parce que c'est le complice au-dessus, hein. D'accord? Elle est quand même bizarre, cette histoire, moi, je trouve, hein. Vous voyez, ils ont quand même eu des soucis, hein, avec le temps. Ils ont peut-être réfléchi à savoir quand est-ce qu'on va le faire. Est-ce qu'ils ont attendu le bon moment pour le faire, ce faisceau lumineux là, hein, bon. On me dit quand même qu'ils ont attendu pour le faire. Ils ne l'ont pas fait sur un coup de tête, hein. Est-ce qu'ils l'ont attendu parce qu'ils attendaient les signatures de contrat? C'est encore une histoire de pognon, ça, hein. Allez, pour le Maroc, faisceau lumineux, s'il vous plaît. Ouais, on me sort bien la chauve-souris, hein. On dissimule quelque chose. On dissimule quelque chose. Sur le tremblement de terre, c'est dissimuler. Qu'est-ce qu'on dissimule, à votre avis? On ne dit pas la vérité. On me ressent encore la dissimulation, hein. 2 fois, hein. Il y a des secrets, il y a des dissimulations sur le tremblement de terre. C'est pas vrai ce qu'ils nous disent. C'est pas naturel. Et j'en étais persuadée, moi, ça. Bon, on nous parle quand même d'équilibre, hein, mais d'équilibre sur quoi? Ah, sur les médias. Ah bah oui, voilà. Les médias vont essayer encore une fois de de nous donner de l'équilibre, vous voyez, de nous mentir, pour pas qu'on pète un câble, quoi. D'accord? Pour pas qu'on cherche plus loin. Allez, Maroc, s'il vous plaît, le faisceau lumineux, s'il vous plaît. Maroc, le faisceau lumineux. Le faisceau lumineux, s'il vous plaît. Il glisse tellement celui-là qu'il y a toujours 36 000 qui... Ah, on parle bien de transformation, hein. Et on me dit bien que la transformation qu'ils ont voulu faire, donc le faisceau lumineux, on me ressort encore la tromperie, hein. Le Maroc a été un appât. Là, par contre, on parle de protection de carapace et de se faire protéger. Alors, se faire protéger, se faire protéger. Ah, j'ai compris. En fait, le Maroc, vous savez, qui demande de l'aide à certains pays, il y a un certain pays qui dit, si tu veux, je viens t'aider. Bon. Ça commence par un E. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Je crois qu'ils ont racheté aussi le foot. Donc, vous savez qui c'est, hein. Voilà. On me dit que pour le pays, s'ils acceptent leur aide, il y aura une transformation pour le pays. Ça ne sera pas une belle transformation pour ce pays-là, hein. Parce qu'on me dit que c'est quand même une tromperie. Après, il y a un mirage, hein. Et qu'il faudrait à la suite, il faudrait qu'il se protège, le Maroc, contre ce pays-là qui sont venus les aider. Il y a un truc derrière. Pourquoi ce pays-là vient aider le Maroc? C'est parce qu'en fait, ils veulent avoir le Maroc entièrement pour leur religion. Vous avez compris ce que c'est, hein? Voilà. Ça va créer après, une fois que ça sera apaisé, de la crainte et de la peur. C'est une religion. Une religion. Une religion qui est très riche. Qui a beaucoup de...
de gratte-ciel dans le désert. Bon, bah, je vous dirai pas plus, hein, vous savez qui c'est. Hein. Voilà. Pour eux, ça va être un commerce. Hein, enfin, voilà, ils veulent. Alors, je me demande justement, ce faisceau lumineux, si ça n'a pas été créé justement par eux, pour justement avoir le Maroc. Hein. Parce que c'est pas clair. Hein. On parle d'argent, hein. On me parle encore une fois de l'argent, hein, du commerce, hein, de l'argent, des affaires. C'est une histoire d'affaires, d'argent. On a encore sacrifié des gens pour ça. Putain. Maroc. Vous voyez, on parle de culture, de religion. Hein. On va leur retirer leur religion. Hein. Il y a la sorcellerie derrière. Il y a l'envoûtement sur la religion. Hein. D'accord? Ils ne seront plus libres. Ils manqueront d'air, hein, les Marocains. Ils ne seront plus libres. Ils n'auront plus la même liberté qu'ils ont là. Il y a beaucoup de soucis quand même. Hein. Bon, bah super. En fait, ils vont croire que ce pays-là, hein, bon, Émirats, hein, vient les aider parce qu'ils ont bon cœur, mais en fin de compte, non, c'est pas du tout ça. C'est pour prendre le pays et leur dire, bon, maintenant, on vous a aidé, ben, maintenant, c'est notre religion et puis la vôtre, quoi. Voilà. Ils vont acheter le pays, hein, à cause de ce qui s'est passé. Hein, et ça a été créé. Bon, bah super. On vit vraiment dans un monde... Alors, s'il vous plaît, pour le Maroc, l'avenir du Maroc, s'il vous plaît, l'avenir du Maroc. On va demander l'avenir du Maroc. Hein. Allez, l'avenir du Maroc, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer pour le Maroc, s'il vous plaît? Les Marocains sont super. Ils sont chaleureux. J'ai ma maman qui a une Marocaine en voisine. C'est des gens chaleureux. Enfin, c'est... Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour le Maroc, s'il vous plaît? Si on ne veut pas me le dire, peut-être que on n'a pas à savoir. C'est quand même bizarre. Hein. Oh, bah c'est pas beau leur avenir au Maroc. Hein. S'ils acceptent l'aide des autres, là, ça me sort quand même le malheur. Hein. Le malheur sur l'intelligence, comment je pourrais vous dire sur les personnes qui ont fait qui sont philosophes, par exemple, les Marocains, des grosses têtes et tout ça, il va y avoir un malheur sur eux. C'est-à-dire qu'on va boycotter l'intelligence pour je ne sais pas quoi, mais le Maroc, pour le futur du Maroc, c'est vous. On parle de génération de racines. Donc on peut me parler aussi de religion, encore une fois. Excusez-moi pour... J'aurais dû fermer mes volets ou les ouvrir, mais bon. Pourtant, il n'y a pas de vent. Allez, pour le Maroc, en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le Maroc? L'avenir du Maroc. 3 cartes. L'avenir du Maroc, s'il vous plaît. C'est la fin d'une religion, et ça va créer un malheur.
renaissance pour le Maroc, mais je ne suis pas persuadée que ça soit pour du meilleur, hein. Il y a bien une renaissance qui s'annonce pour eux, hein, mais est-ce que ça va être du bon? Ça, j'en doute. J'en doute fortement. Bon, sur ce, je vous laisse. Faites une prière pour le Maroc, hein, les Marocains, tous ceux qui habitent là-bas, hein, voilà, on les soutient, hein. Gardez espoir, hein, voilà. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye, à plus tard. Alors j'éteins avant parce que je vois pas mon écran, sinon voilà. Allez, on va se coucher, bonne nuit.